Ce père, du père d'Erika, ce n'est pas à prendre à la légère. C'est pas à prendre à la légère. Je vous dis la vérité. Pour tous ceux qui connaissent qui sont des Bamoun, quand un Bamoun te dit, j'ai doté le corps, le cadavre de sa femme, de sa fille, ça veut tout dire. Ça veut tout dire. Cherche trois évêques compris pour toi. Suite à l'accident de circulation qui a eu lieu à Douala il y a quelques jours où se trouvait l'artiste ténor et une fille, qui, malheureusement a perdu la vie. Le père de la fille faisant une sortie pour exprimer sa colère, a demandé à Ténor de venir la doter une fois celui-ci se sera rétabli. Les gens ont très mal interprété ses propos. Et hier donc, Monsieur Mohamed Méfiré a recadré les choses. Madame et monsieur, s'il vous plaît, évitez de souvent coller les étiquettes aux autres. Ce n'est pas tout qu'il faut politiser ou stigmatiser. Merci. Maintenant, suivons attentivement Monsieur Mohamed Méfiré. Bonjour mes frères camerounais. Je fais la vidéo aussi à Ténor. Je vais d'abord parler à Ténor. Et ensuite, je vais parler aux blogueurs, aux influenceurs camerounais. Ténor, je m'appelle Mohamed Méfi, je suis Bamoun. Je te souhaite bon rétablissement. Je souhaite que Dieu, le Tout-Puissant, qui connaît le devant et le derrière, qui connaît la vérité, puisse te donner la force, la santé, pour que tu reviennes avec tes inspirations et tout, pour satisfaire tes fans, parce que moi je ne fais pas partie de tes fans. Alors, beaucoup de choses se sont passées. Je pense que les choses se sont calmées maintenant. Le père de Erika, il a perdu sa fille. Il a dit dans un interview, je ne sais pas si c'était Equinox ou bien, je ne sais pas, tout le monde a vu. Ténor, dès que tu es debout, viens doter le corps de ma fille. Les gens ont exprimé ça comme ils veulent. Hormis les Camerounais, même les Africains. Maintenant, aujourd'hui, dans le monde entier, l'étiquette que vous nous avez collée depuis des décennies, vous les Camerounais, c'est un Camerounais ignorant. Maintenant, c'est le monde entier qui nous colle cette étiquette-là. Ténor, si les gens t'ont exprimé ce que le père d'Erika a dit négativement, je vais te dire ce que le père d'Erika a dit. Et je souhaite que les Camerounais qui ont un peu d'eau, qui ont un peu de la matière grise dans leur tête, qu'ils comprennent un peu ce que ça veut dire. Parce que vous avez exprimé ça négativement à votre gré, à vos profits. Parce que vous voulez du beurre, vous voulez vous faire voir, vous voulez gagner de l'argent. Le père de Erika a dit ceci. Ténor, dès que tu es debout, viens doter le corps de ma fille. Ça veut dire ceci. Vous êtes sans ignorer, vous les Camerounais, vous les Africains, qu'il y a une élite, il y a une parole en Afrique qui dit que tous les stars africains, tous les gens qui sont célèbres, font des choses mystiques pour être plus célèbres. Ça veut dire que, Ténor, si tu ne connais pas quelque chose sur la mort de ma fille, viens jusqu'à son tombeau. C'est ce que ça veut dire en quelque sorte. Alors s'il a utilisé une autre façon de le dire, il ne faut pas que vous l'exprimez. C'est le père de Erika, c'est le père de la fille qui est morte. Vous, chers parents, chers grands frères, chers frères, mettez-vous à la place de ce monsieur. À l'instant T, tu viens de perdre ta fille, tu peux dire du n'importe quoi. Et il n'a pas dit du n'importe quoi. C'est vous qui exprimez ça mal. Ténor, c'est un conseil que je te donne en tant que grand frère, en tant que Camerounais. Si tu ne connais pas quelque chose sur la mort de la fille, là, va jusqu'à sa tombe. Dès que tu es debout là, je souhaite que Dieu te donne la force. Dès que tu es debout là, ça c'est pour ta personnalité, c'est pour ton respect. Et c'est pour une bonne visibilité dans ton domaine. Si tu ne connais rien sur la mort de la fille là, va jusqu'à sa tombe. Moi je fais la vidéo aussi aujourd'hui parce que tout s'est calmé. Si je faisais cette vidéo bien avant, vous n'aurez jamais considéré ce que je suis en train de dire. En fait, pour certaines personnes, parce que jusqu'à maintenant, il y a des gens qui disent du n'importe quoi. Alors, maintenant je reviens à vous.
les blogueurs et les influenceurs camerounais. Parce que vous vivez de ça. Il y a certaines personnes jusqu'aujourd'hui ne savent pas ce qu'ils font dans les réseaux sociaux. Il y a certaines personnes qui ont eu du succès, jusqu'aujourd'hui sont en train de s'accrocher, et dire même du n'importe quoi parce qu'ils veulent être là. Chers frères et sœurs, on ne fait pas le buzz avec tout. On ne fait pas le buzz avec tout. Vous avez eu la chance. Bon, en bref, vous nous avez collé une étiquette depuis des décennies. Genre, le Bamoun, c'est quelqu'un qui fait tout ce qui est mauvais. J'ai vu des vidéos, voire même des vidéos des gens qui ne sont même pas camerounais, qui n'ont même pas de renseignements sur les Bamouns. C'est-à-dire, on leur donne le nom des Bamouns, ils ne crient même pas le nom Bamoun, il est obligé de regarder, lire avant de dire de n'importe quoi parce qu'il veut les vues, parce qu'il veut être célèbre. Vous nous avez vendu au Cameroun, maintenant vous nous vendez à l'extérieur. C'est maintenant le monde entier qui nous colle cette étiquette-là. Il y a plein d'entre vous qui sont camerounais, qui disent qu'ils sont allés à l'école, mais qui ne connaissent pas l'histoire de leur pays. Moi, je vous invite souvent, moi je dis souvent aux gens, à ceux avec qui j'échange, je cause, je leur dis que peut-être dans votre vie, vous avez eu la malchance, le malheur de rencontrer certains Bamouns, peut-être qui ne sont pas allés à l'école, ou peut-être certains Bamouns qui ne connaissent pas leur valeur, qui ne connaissent pas ce qu'ils sont. Moi, je ne suis pas ce genre-là. Je ne suis pas l'un des Bamouns qui ne connaît pas ce qu'il est. Je connais ma valeur. Je sais ce que mon peuple a fait pour le Cameroun. Si vous ne respectez pas les Bamouns, moi, tout ce que j'aborde, tous ceux qui m'approchent, je les oblige à me respecter. C'est une obligation. Je les oblige à me respecter parce que j'ai une place dans la société camerounaise. Je parle du Bamoun, hein. Je ne parle pas de moi personnellement. Le Bamoun a fait la préhistoire. Le Bamoun a fait l'histoire. Il est en train de faire le moment. La preuve en est qu'on est en train de parler des Bamouns. Mais si vous ne connaissez pas l'histoire de votre pays, faites l'effort. Faites l'effort d'apprendre l'histoire de votre pays. Si le Cameroun aujourd'hui a la paix, parce que vous êtes sans ignorer qu'il y a la paix au Cameroun. Il y a beaucoup de pays aujourd'hui qui a eu plus de guerre. Et quand je dis paix, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de problème au Cameroun. Tous les pays, ils ont leurs problèmes. Je ne vais pas entrer dans ce domaine. C'est pas dans mon niveau. C'est pas mon niveau. Parce que je sais que beaucoup de gens, tout ce que j'ai dit là, c'est cette partie-ci-là qu'ils vont considérer. Parce qu'eux, ils voient les choses différemment et ils sont carrés dans leur façon de voir les choses. Je ne suis pas politicien. Et ce qui se passe au Cameroun, je sais qu'il y a la paix au Cameroun. Plus de paix au Cameroun. Mais je veux en quelque sorte dire que les Bamouns ont contribué une très grande majorité pour la stabilité du Cameroun. Dans l'histoire, peut-être aujourd'hui les choses se passent, mais dans l'histoire, le Cameroun, le Bamoun est au centre de l'histoire camerounaise. Je peux vous citer Bon, en bref, ce que je vais vous faire comprendre est que le jour où vous allez faire l'erreur, je dis vous les blogueurs et les influenceurs camerounais là, le jour où vous allez faire l'erreur, vous aimez le clash, vous vivez du clash. Moi, cette vidéo est très respectueuse. Voilà pourquoi je me rabaisse à un niveau où je veux que tout le monde puisse entendre, comprendre ce que je suis en train d'exprimer. Parce que tout s'est calmé aujourd'hui. Le jour où vous allez faire l'erreur de provoquer un Bamoun qui ne vous a pas provoqué. Parce que les Bamouns avec qui vous avez affaire, ceux qui prennent des tabourets, qui viennent vous raconter du n'importe quoi là. Ça, c'est leur problème. Mais le jour où vous allez faire l'erreur, chercher le buzz sur un Bamoun qui ne vous a pas provoqué, vous allez lire l'heure en chinois, peut-être à minuit. Nous, on vous regarde. On vous connaît. Tous. On connaît votre histoire. Et même si on ne connaît pas votre histoire, on peut connaître votre histoire. La preuve en est que, je prends un petit exemple. Une fois le sultan s'est levé, il devait aller à Bafoussam pour un meeting du RDPC et tout. Il y a eu trop de bruit. Trop de bruit. Je vais vous dire quelque chose. Dans le Noun là, il y a tous les partis politiques. Ils sont représentés là-bas. Mais quand il s'agit de l'homme Bamoun, quand il s'agit du roi, quand il s'agit de l'homme Bamoun en question même, nous sommes unis. Vous avez compris? Nous sommes unis. Donc le jour où vous allez faire l'erreur négativement de vous attaquer à un Bamoun qui ne vous a pas provoqué, vous allez avoir le clash que vous voulez. Vous allez avoir le clash. Vous avez vu ce qui s'était passé, non? Quand le sultan est arrivé, on est allé là-bas, piang. Ce n'est allé nulle part. Donc vous qui cherchez le buzz là, cherchez votre buzz très loin. Ce n'est pas partout qu'on cherche le buzz. Il y a des choses qu'on ne doit pas chercher le buzz.
Vous nous avez collé l'étiquette des illettrés, des sorciers, de tout. Donc si quelqu'un sort, il dit ouvertement que Ténor vient doter le corps de ma fille. Ça vous donne le droit de dire que celui qui connaît les Bamoun, ceux qui connaissent les Bamoun, peuvent vous dire. Si un Bamoun te dit ceci, il faut que tu cherches les évêques. L'autre aussi avec sa bouche, avec ses lèvres qui est comme les fesses de la chèvre qui est mort en Dokoti l'autre jour. Il sort et dit, oh, en bon entendeur, salut. Bonne